Oui, bonjour. Je voulais apporter quelques précisions par rapport à la dernière vidéo sur l'Artemisia. En particulier concernant l'accoutumance sur les médicaments donc de l'industrie pharmaceutique. On peut voir effectivement plein de témoignages sur internet de personnes là pour lesquelles les médicaments classiques ne font plus d'effet du tout. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés par la médecine traditionnelle. On met les antibiotiques, on met tous les médicaments contre l'Artemisia et le parasite continue à se développer dans le sang, quoi. Et donc comme ils n'avaient plus aucun recours, il y a des médecins qui ont essayé de les traiter à l'Artemisia en dernière cour et effectivement les personnes ont guéri en une semaine. Donc maintenant, ça c'est des témoignages qu'on trouve sur internet, là, c'est pas des études scientifiques, donc il faut toujours avoir un peu de prudence avec ça. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, sur les plantes, il n'y a pas d'études scientifiques qui sont faites dessus parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Donc c'est les industries, tous les pouvoirs publics, tous les gouvernements de la planète se sont déchargés de toutes les études scientifiques sur les différents produits, sur les produits qui pourraient soigner. Ils ont délégué ça aux compagnies pharmaceutiques. Et les compagnies pharmaceutiques n'ont pas intérêt à étudier les effets des plantes. Donc on ne peut pas savoir à 100%. Et le deuxième point que je voulais ajouter sur l'Artemisia, c'est qu'on voit aussi que ça sert à soigner autre chose. En particulier, il semblerait que ça soigne le Covid. Par exemple, l'île de Madagascar a refusé tous les traitements classiques. Ils ont soigné, donc ils n'ont pratiquement pas vacciné leur population. Et ils ont traité toute la population avec de l'Artemisia. Et le taux de mortalité a été bien inférieur à des pays comme la France ou tous les pays qui ont vacciné en grosse quantité et qui n'ont donc pas utilisé l'Artemisia. Donc il semblerait qu'il y ait réellement un effet sur les maladies pulmonaires virales comme le Covid avec l'Artemisia. Et deuxième chose, c'est l'effet anticancéreux. Et ça, il y a pas mal d'études scientifiques qui commencent à apparaître. Où on voit, en tout cas il y en a plus d'une vingtaine d'études scientifiques là, qui voient les effets anticancéreux de l'Artemisia. J'en ai lu une en partie qui montrait que sur des souris, là, pour le cancer du poumon, le cancer du sein, ils ont vu que en donnant de l'Artemisia à souris qui avait ce type de cancer, qu'ils avaient infecté la souris avec, et ben en 16 heures, 90% des cellules cancéreuses étaient mortes. Et donc il y a plein d'autres, si vu le cancer de la prostate, différents types de cancers. Là. On peut trouver ça sur internet de toute façon. Enfin, on peut trouver, comme je dis, c'est plus ou moins, au minimum il n'y a pas de promotion, donc les sites sont un peu cachés, et au pire il y a la censure. Mais en cherchant bien, on trouve ce type d'informations quand même. Et puis il y a quand même des revues scientifiques pour les gens qui ont le temps. En tout cas, ils peuvent toujours aller consulter un peu ces revues scientifiques là qui sont disponibles sur des sites aux États-Unis. Il faut parler anglais aussi, c'est toujours ça le problème. Bon, mais tout ça, le but de ce petit complément d'information, c'était de dire que l'Artemisia, ça soigne pas que le palu. Il y a encore plein de choses à découvrir. Et il semblerait qu'au niveau de certains cancers au minimum, il y ait des effets, c'est soit très prometteur. Et je ne serais pas surpris quand dans 10, 15 ou 20 ans, les compagnies pharmaceutiques extraient certaines substances de l'Artemisia pour soigner les cancers. En attendant, on peut utiliser la plante telle qu'elle est. Et probablement qu'elle a des vertus au minimum anticancéreuses, au niveau préventif. Voilà. Merci.